Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est jeudi aujourd'hui et nous sommes en train de continuer nos études de la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, les 10 premiers versets. 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 10, je lis au nom du Seigneur. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs de mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera des desseins de cœur. Alors chacun recevra la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nous, en nos personnes, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, car nous vous avons commencé à régner. Nous vous avez commencé à régner. Et puis vous régnez en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, les condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde et aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Amen. Quelle très belle parole. L'apôtre Paul aujourd'hui est en train de nous parler encore ce matin pour nous dire que on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Des dispensateurs des mystères de Dieu. Bien-aimés, j'aime cette parole que nous sommes en train de lire parce que l'apôtre Paul est en train de nous rappeler ici. Lui, serviteur de Dieu, les gens le prennent pour des fous. Et ceux qui reçoivent le message, les gens sont des sages. Lui, serviteur de Dieu, les gens l'ont qualifié pour des fous. Mais il dit, ça ne sert à rien de juger ce que nous observons maintenant. Parce que le temps de jugement viendra un jour où le Seigneur décidera de mettre chacun devant ses actes pour répondre de ce que nous avons fait. Le Seigneur est en train de dire, l'heure viendra où il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. L'heure viendra où il sortira tout ce qui est caché dans les ténèbres, bien-aimés. Oui, il y a le mal autour de nous. Il y a même des gens qui prétendent être des hommes saints ou des femmes saintes. Mais c'est Dieu seul qui connaît qui est qui et qui fait quoi. Mais nous ne sommes pas là à juger. Nous ne sommes pas là à savoir est-ce que le frère qui t'envoie ces messages tous les matins est un homme saint. Est-ce que la sœur qui te partage les vidéos mérite de recevoir la parole de Dieu ou de partager la parole de Dieu. Là n'en est pas la question. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce que tu as reçu si cela ne t'a pas été donné? Et pourquoi t'enorgueillir? Oh, l'apôtre Paul est en train de parler à une personne ce matin. L'apôtre Paul est en train de te rappeler, tout ce que tu es sur terre aujourd'hui t'a été donné comme grâce de la part de notre Seigneur. Tu as la force de te réveiller le matin pour aller travailler, c'est le Seigneur qui t'a donné cette force. Tu sais faire les cheveux, c'est le Seigneur qui t'a donné cette force. Tu sais faire à manger, c'est le Seigneur qui t'a donné cette force. Tout ce que tu sais faire dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui te l'a donné.
Ne t'enorgueillis pas pour dire, moi, je suis un grand homme de Dieu. Moi, je suis une prophétesse. Oh, c'est moi qui vois les messages. Oh, moi, je suis l'homme le plus riche de ma famille. C'est moi seul qui ai les papiers de mon milieu. C'est moi seul qui ai acheté une maison. Le Seigneur dit, tout ce que tu as, c'est lui qui te l'a donné. La preuve en est parfois le Seigneur décide lui-même au moment venu de dire, ton heure sur terre est arrivée, reviens vers moi. Ou bien aimé, nous avons vu des hommes riches, nous avons vu des femmes riches qui n'ont même pas pu se réjouir des biens qu'ils ont accumulés ou reçus sur terre. C'est juste pour te dire que le fondateur, le créateur de la vie peut décider aujourd'hui de dire « enough, assez, ta vie est finie ». Je ne viens pas nous faire peur, mais je viens juste nous rappeler que tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur peut te donner une voix. Aujourd'hui, le Seigneur peut te donner la force d'aller au travail. Et demain, tu te retrouves dans une situation où tu ne peux même pas te lever pour aller travailler. Tu dois juste reconnaître que la grâce de Dieu t'a été donnée gratuitement. Ce n'est pas parce que tu es bien. Ce n'est pas parce que tu as un bon cœur. Ce n'est pas parce que j'ai un mauvais cœur. Mais c'est juste une grâce que le Seigneur te donne. Alors ne t'enorgueillis pas. Ne pense pas que tu es mieux que les autres. Ne pense pas que tu es au-dessus des autres. Ne pense pas que sans toi, les autres ne peuvent pas prospérer. Ne pense pas que sans toi, les autres ne peuvent pas vivre. Ce sont juste des grâces que le Seigneur nous donne. Je viens juste apporter cette parole ce matin pour te dire. Dans l'humilité, en appréciant ce que le Seigneur nous donne, nous allons comprendre la gloire de l'Éternel. Nous allons comprendre comment le Seigneur est bon. Alors là où tu es avec moi, dis, si tu peux lever tes yeux vers le ciel pour dire, Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, merci pour la vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Si je suis levé ce matin, c'est à cause de toi. Oh, je viens parler à une personne qui est en train de se dire, mais je me suis levé, je n'ai même pas un travail. Le Seigneur te dit, je t'ai donné la vie. Oh, je me suis levé, je n'ai même pas de papier. Le Seigneur te dit, je t'ai donné la vie. Je me suis levé, je n'ai même pas une maison. Le Seigneur me dit, je t'ai fait la grâce d'être en vie. Dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Dis merci à Dieu, même si tu es couché sur le lit de l'hôpital malade et que tu m'écoutes. Dis merci à Dieu parce qu'au moins, il a créé une situation favorable pour toi. Et je parle aussi à une personne qui est en souffrance loin, peut-être au Congo, en Afrique, en Côte d'Ivoire. Toi qui m'écoutes, en train de souffrir, ou à Abidjan, toi qui m'écoutes qui écoute cette parole, je viens juste te dire, s'il te manque à manger, si tu n'as pas mangé depuis hier, et tu te demandes où est le Seigneur, oh, je viens te parler ce matin pour te dire, la grâce de Dieu est en toi. La grâce de Dieu est en moi. Il faut juste reconnaître les bontés de l'Éternel. Et tu vas voir qu'il va continuer à te surprendre. Oh, dis avec moi, Seigneur, je reconnais tes bontés. Parce que tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, je l'ai obtenu de toi gratuitement. Qui va me juger dans ce monde? Qui va me condamner dans ce monde? Je sais, Seigneur, tu m'as donné la grâce. Alors, bien-aimé, pour conclure ce message, je voulais juste te rassurer pour te dire, Dieu est amour et il le donne à qui il veut et quand il le veut. Moi, j'ai la foi que toi, tu es dans le plan de Dieu. J'ai la foi que ton plan pour le Seigneur, le plan que le Seigneur a formulé pour toi, les projets qu'il a formulés, comme il dit dans Jérémie, sont des projets de bonheur et non de malheur. Alors, cette grâce qu'il t'a déjà donnée, le fait d'être en vie, va se multiplier. Elle va abonder. Elle ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que tu es. Loue le Seigneur. Reconnais sa grandeur. Et tu vas voir que le Seigneur va faire plus dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors je viens juste t'encourager encore à lever ta main et à prier avec moi. Dis Seigneur, fais-moi voir ta grâce. Fais-moi voir ta grâce encore ce matin. Fais-moi voir ta grâce maintenant que je suis en train de partir au travail. Fais-moi voir ta grâce maintenant que je me suis levé pour vaquer à mes occupations. Père éternel, accompagne cette personne. Accompagne cette personne qui se joint à moi dans la prière. Que la grâce de Dieu te surprenne. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Tu connais la routine. Abonne-toi,
partage la vidéo et on se dit à demain. Bonne journée à toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bye bye. Sambase, Vani, Aya,